apprendre la mini à jouer, ça pourrait être sympa de lui refiler Joyce. Bon, pour l'instant, c'était un peu tôt, je pense. Un peu tôt, c'est un peu tôt. Tout ce qui est jeu de société, je lui ai acheté le croque-carotte avec les lapins là. Ça va, c'est des règles assez simples à comprendre. Tu pioches une carte, tu t'avances du nombre de trucs. C'est pas non plus très compliqué. Ou alors tu tournes la carotte. Mais le truc que j'ai remarqué, j'aurais dû m'en douter, c'est qu'elle est très compétitive. Et du coup, ouais, genre, elle aime vraiment pas perdre. Genre, si t'arrives à la carotte là avant elle, laisse tomber. Vraiment, c'est même si tu t'essayes un peu de la laisser gagner, tu vois, il y a un moment où t'as plus le choix, t'es obligé de gagner parce que bah tu peux rien faire sinon. et du coup bah il y a des fois où bah oui bah je suis arrivé avant elle parce que j'avais plus le choix, je pouvais que faire ça quoi. Et t'es en mode ah non, oh, mais je voulais gagner, ouais bah ouais, bienvenue dans le monde réel, on gagne pas tout le temps. Non mais après, faut lui apprendre à perdre aussi, tu vois, que c'est pas grave et que c'est ce qui est sympa, c'est de jouer. Gagner, on s'en fout, c'est pas une compète, tu vois. Mais bon. Difficile d'amener des gens qui sont en mode je gagne, je continue, je perds, je me barre, impossible. Bah ouais, la frustration fait partie du jeu, ouais. Bah oui. Mais bon, après elle a 5 ans, ça viendra, ce truc-là de c'est pas grave de perdre, tu vois. C'est ensuite cela dit, même pour les adultes. Ouais, ouais. Oui, c'est pour ça qu'il faut essayer il faut essayer surtout pour les adultes qui n'ont pas connu ça, c'est ça. Mais du coup, on le disait, bon, si tu perds, c'est pas grave. Est-ce que tu t'es bien amusé? Ouais, bon bah, ok, c'est plus important. Il faut lui répéter ça. Parce que sinon, ouais, sinon. Là, elle a 5 ans, c'est normal, c'est une gosse, c'est pas grave, tu vois, mais ouais, faut pas que ça devienne une adulte qui pense comme ça, tu vois, pas fou. Mais du coup j'avais vu un. Là, je voulais acheter un autre jeu de société pour jouer avec elle et Kim. Et j'ai vu un truc pour de la coop plutôt, tu vois. C'est un truc et franchement le jeu a l'air plutôt pas mal. C'est pas un jeu classique, tu vois, genre croque carotte ou quoi. C'est un vrai jeu de société, on va dire ça comme ça. Euh, mais mais ouais. Euh, mais en gros c'est un truc où il y a un train en 3D. Il y a un jeu comme ça aussi un peu pour les adultes du coup. Enfin plus avancé on va dire. Avec un train en 3D et tout. Où il faut avancer sur le train, etc. C'est très cool, j'ai joué et tout, j'ai oublié le nom là. Mais très cool. Mais là du coup c'est un autre, avec un train en 3D, avec du coup des personnages, et en fait faut soit. En fait c'est en coop, et faut soit. J'ai oublié le nom là par contre. Je peux le retrouver en vrai. Je l'avais dans mon historique. Je l'avais vu sur Philibert. Kids Express, c'est Kids Express. C'est Kids Express et en fait le but c'est les règles sont très simples de ce que j'ai vu. Il faut ça hein, pour qu'elle puisse jouer, il faut des règles très simples. Mais du coup c'est soit tu déplaces ta figurine ou alors tu tires avec Sam, je sais pas qui c'est Sam. Et après tu ramasses un jeton bagage à l'endroit où il y a ta figurine. Puis après tu appliques l'effet du jeton. C'est très simple.
Et les effets sont marqués dessus de toute façon. Et en gros, l'objectif c'est, pour gagner, vous devez récupérer plus de bagages que les bandits. À la fin de la partie, tous les bagages sauvés et gardés dans la diligence sont à vous, alors que ceux restant dans le train sont aux bandits. En gros, c'est ça. Et franchement, ça avait l'air vachement cool. Hein. Ça a l'air vachement cool. Du coup, j'ai essayé de le trouver à Smith Toys, mais j'ai pas trouvé. Enfin, je le commande. Et du coup, là, c'est de la coop, tu vois. C'est soit on gagne tous, soit on perd tous, tu vois. Et ça, je pense, c'est pas mal aussi, parce que du coup, ça permet bah, qu'on soit tous ensemble, tu vois. Si on ok, parce que côté compète, pas mal. Même si bon, à mon avis, elle va trouver un moyen de faire de la compète là-dedans en disant qu'elle a le plus de bagages que nous, c'est sûr. je sais très bien ça. Mais bon. On verra, on trouvera un moyen peut-être je sais pas, de mettre les bagages en commun ou un truc dans le genre, tu vois, de pas donner à chaque joueur, de mettre en commun, je sais pas, on verra. Mais oui, clairement, faut essayer peut-être de trouver un moyen de pas d'enlever le côté compète au max pour l'instant. Elle est déjà beaucoup trop compétitive. Ah, attends, j'ai pas lu ton message. Mais franchement, GG, vous gérez et pensez à pas mal de choses comme ça, que beaucoup de gens n'anticipent pas avec elle. Ah, mais honnêtement, c'est pas moi. Hein. Je veux dire, enfin, la plupart des trucs, même vraiment beaucoup de trucs, c'est surtout Kim qui gère, tu vois. Moi, je suis, il va me suivre. Parce que voilà, elle la connaît mieux que moi. Et tu vois, et moi j'essaie de m'adapter. Tu vois. Moi je suis pas là, je suis pas là à imposer quoi que ce soit. Tu vois. J'essaie juste de m'adapter, de faire comme elle fait. Tu vois, voilà, normal. Je me suis jamais occupé de gosse, tu vois. Donc forcément. Mais de ce que je vois, oui, elle gère très bien. Elle pense à beaucoup de choses que même moi, je pense pas, tu vois. Il y a des trucs, forcément. Ça fait 3 mois que je suis ici. Évidemment qu'il y a des trucs auxquels je pense pas. Mais bon, après ça prend, ça, c'est normal. Attends, ah oui, je vois le jeu du train. Ah, je pensais à Unrailed. Non, c'est pas Unrailed, c'est un autre. Je vais vous dire, non, c'est Express quelque chose. Code Express, le Code Express. C'est le Code Express. Mais là, pour le coup, c'est pas de la coop. Là, pour le coup, c'est la compète. Et il faut justement avoir plus de bagages que les autres. Enfin, pas plus de bagages, mais plus de thunes. Mais très très cool. Honnêtement, j'aime beaucoup ce jeu. En gros, faut jouer tes cartes. Il faut se rappeler dans quel ordre il y a eu les cartes. Parce qu'après, quand ça va revenir en arrière, parce qu'après, quand tu vas révéler les cartes, ça va le faire dans le sens inverse, tu vois. Ça va les révéler dans le sens inverse. Du coup, il faut se rappeler. Alors attends, le premier qui a joué ça, ça fait avancer cette figurine là. Du coup, après, moi, si je veux que moi je sois là, il faut que. C'est vraiment c'est ce qu'on appelle avec mes potes un jeu de développeur. Parce que vraiment, c'est un jeu où faut vraiment voir les action par action, et voir ce qui était fait avant pour tu vois, ce côté très jeu de memory. Pas vraiment, mais oui, ça demande la mémoire, oui, faut se rappeler. En gros, t'as tes cartes, il faut que tout le monde pose ses cartes au milieu, tour à tour, face visible, et après, tu retournes tout le paquet, quand tout le monde a joué, tu retournes le paquet, et tu révèles les cartes, du coup à l'envers, depuis le premier joueur jusqu'au dernier.
Bah, si toi tu voulais être à un certain endroit avec ta figurine, bah faut que tu te dises, ok, alors lui il a joué ça pour bouger là, lui il a joué ça pour bouger là, lui il a joué ça pour récupérer la valise. Ok, du coup moi je vais être où à ce moment là? Ok, moi je vais être là. Ok, il n'y a plus la valise là parce que lui l'aura récupéré. Donc je vais aller en chercher une autre, tu vois. C'est comme ça. Mais tu fais bien l'hyper compétition, il faut faire gaffe, une ancienne amie a été bercée dans l'hyper compétition avec sa famille, alors du bar, j'ai tendance à se battre. Ouais, non mais bien sûr, non mais l'hyper compétition, non, faut pas, bien sûr que non, bien sûr que non. T'inquiète pas, j'ai vécu avec trois frères, trois petits frères. Bon, deux, parce que le petit en soi, j'avais 18 ans quand il est né, donc clairement, bon. Mais les deux autres, t'inquiète pas que niveau compétition, je m'y connais un petit peu. Mais ça va, pour le coup moi ça va. J'ai jamais été vraiment mauvais perdant, tu vois. Mais je sais que bah, mon frère, celui juste après moi, alors lui, il détestait perdre, hein, vraiment. C'était horrible de jouer avec lui parce que maintenant c'est plus le cas, bah non, maintenant c'est un adulte, bon heureusement que il s'est calmé. Mais ouais, quand c'était un gamin, oh là là, c'était impossible de jouer avec lui parce que à chaque fois il voulait gagner. Et à chaque fois qu'il perdait, il râlait, il boudait, c'est bon. C'est pas un effet assuré, mais elle supportait pas l'idée d'être en second et elle a poussé ça au point de manipuler les gens et ça allait loin. Ouais, non mais là ça part loin quand même. Ah, c'est la femme avec qui tu as choisi de vivre, ça ne peut être que la meilleure des meilleures. Ah bah oui, bien sûr. Ah bah clairement. Ah mais là, ça je dis pas le contraire. Évidemment, je confirme. J'en serais presque jaloux, on ne jouait jamais chez moi ou presque, des mauvais perdants, des gens qui aimaient pas jouer et des gens qui se braquent. C'est vraiment ultra cool que vous jouiez tous les trois et que vous causiez pour faire des jeux comme ça. Bah après, le truc c'est que moi, tu vois, j'aime bien tout ce qui est jeux de société et tout. J'aime bien tout ce qui est jeux de société. En passant, on l'a fait jouer à des jeux vidéo aussi. des trucs pour les enfants, tu vois. Des comme l'éponge, du Spyro. Évidemment, pas très longtemps, c'était juste histoire de montrer. Normal. On l'a pas laissé 6 heures dessus non plus. Mais voilà. Mais du coup pour venir au jeu de société, moi j'aime bien ça, tu vois. Donc forcément, Spyro c'est sympa pour ça. Ouais, c'est très cool, tu vois. C'est très cool. En plus, elle adore les dragons, donc. Mais tu vois, moi de mon côté, j'aime bien ça. Ce que c'était tout. Kim, elle jouait aussi à des jeux plus classiques que ce que j'ai là. Mais à des jeux plus classiques, du style, je sais pas, Monopoly, la bonne paye, tout ça. Avec sa famille à elle. Donc ça va. Et elle s'y connaît. Comment dire, elle jouait déjà avec sa famille. Donc c'est pas un truc nouveau pour elle non plus, tu vois. Mais et du coup forcément bah la petite en soi elle apprend tout ça, donc autant lui transmettre ça, tu vois, si possible. Si petit à petit je peux au fur et à mesure qu'elle grandit, je peux passer à des jeux de plus en plus avancés, tu vois. Moi ça me va. C'est sûr que c'est pas demain la veille qu'elle jouera à Cthulhu, tu vois. Mais peut-être un jour. Hein. Mais tout, c'est que tu vois, j'ai pas vraiment de jeu de société pour qu'on puisse jouer avec elle. Parce que bah, j'ai pas de jeu de société pour enfants en fait, parce que bah, je joue avec mes potes, donc j'ai pas de jeu de société avec des règles très simples. J'ai des jeux de société avec des règles simples, oui, mais pas assez simples pour un enfant. du coup, forcément, il faut aller chercher ailleurs. Et bah, le site sur lequel j'ai acheté mes jeux de société, c'est Philibert. Il y a des catégories pour enfants, justement. Tu vois. Donc c'est là où j'ai trouvé le truc. Et en fait, moi j'essaie de trouver un jeu qui soit sympa pour elle, mais aussi que nous on puisse prendre du plaisir à y jouer, tu vois aussi. Tout bon, Carotte, c'est bien sympa, mais le truc c'est que c'est du random total.
c'est une espèce de jeu de loi au final. C'est pas si passionnant que ça. Je pensais que ça allait être un peu plus fun, mais finalement c'était juste la nostalgie qui a parlé. Mais ouais, c'était pas non plus. Ah, c'est marrant, elle aime bien parce que du coup ça fait. Elle fait sauter le lapin et tout, c'est cool. Mais en soi, c'est pas si fou. Et pour les adultes, tu vois, c'est pas incroyable. Mais je pense que celui-là, là, pour le coup, Kids Express, ça a l'air quand même un peu mieux. Ça a l'air quand même un peu mieux, même pour nous, même pour des adultes, parce qu'il y a un peu plus de strat, tu vois. Parce que t'as quand même des choix à faire. Est-ce que tu fais avancer ton perso? Est-ce que tu fais tirer Sam? Je sais pas qui c'est Sam. Ça te fait même moyen d'expérimenter un peu tes jeux et idées de jeux en plus. Oui, après bon, moi je fais pas de jeux de société, hein. Mais Uno aussi c'est aléatoire, même s'il y a des stratégies. Oui, après ouais, mais après le truc c'est que Uno, bah le Uno je trouve c'est encore un peu trop complexe pour elle, tu vois, je pense. Dans quelques années pourquoi pas, mais ouais je pense que c'est encore un peu trop complexe pour elle. C'est à ce niveau-là. Après ça se trouve non, hein. Ça se trouve je fais jouer Uno et en fait elle comprend, hein. T'es tenté de baccalauréat à son niveau? Bah ouais, elle sait pas encore écrire. Elle sait pas encore vraiment écrire. Quand elle saura écrire, pourquoi pas, mais là, c'est pas vraiment écrire. Elle sait écrire les chiffres et tout, mais et certains mots, mais mais par contre là aussi, parfois elle joue. Alors pour le coup c'est pas des jeux, c'est du jeu vidéo, mais parfois elle joue sur une tablette. C'est des jeux très simples, du style le truc faut faire des smoothies, trucs comme ça, tu vois. Mais tu vois, tant que c'est pas exagéré, je trouve ça bien. Ça permet de développer un peu sa créativité et tout, parce il faut mettre des fruits dans les smoothies, etc. Euh, et tu vois, donc, tant que c'est pas exagéré, franchement, je suis pas contre. Parce que j'ai vu des cas où c'était exagéré là. Tout ce qui est tablette et tout, j'ai vu des cas où c'était exagéré. Euh, et euh, et maintenant pour lui faire lever le nez du téléphone. On avait les zombini sur PC pour apprendre les chiffres, forme et couleurs. Et là pas malin à Dibou. Ouais, 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 bien sûr. Ah ouais, ouais, ce genre de jeu éducatif, pourquoi pas? Pourquoi pas, bien sûr. Dibou c'est revenu en plus d'ailleurs. Il y a eu, je crois qu'il y a eu un remake ou je sais pas, ou un nouveau jeu à Dibou, je sais plus. Mais j'avais vu qu'il était revenu. Mais tu vois, le truc c'est que ça c'est sur PC. Mais du coup maintenant les gosses pour apprendre, pour tout ce qui est jeu éducatif et tout, apprendre des trucs, c'est surtout bah, sur des tablettes ou des téléphones, tu vois. C'est rare que tu vois un gosse sur l'ordi à faire des jeux éducatifs. La dernière fois que j'ai vu une gosse jouer sur l'ordi, elle était sur Roblox. Elle était un peu poussiéreux, mais c'était cadré, limité pour pas trop exciter, mais donner des axes de travail et d'évolution. Ouais, je vois. Ouais, je vois totalement. Ouais. Ah non, faut pas trop l'exciter. Déjà, elle est déjà pas mal énervée parfois là. Et puis c'est un genre qui, comme le pointer de clic, est peut-être un peu assoupi. Ouais, bah oui. Après, mais non, mais en fait, ça a vraiment juste changé de support. Hein. Parce que t'as des jeux éducatifs sur tablette ou trucs comme ça. Tu vois. Ça a juste changé de support. Alors certes, la qualité, bon, on verra.
Mais oui, ça sur les supports en soi. Ça existe toujours. C'est juste pas le même genre et pas le même support. Mais des jeux éducatifs, t'en as toujours sur tablette, tout comme ça. Mais tu vois ce genre de truc, bah c'est le truc que bah, je laisse Kim gérer enfin, principalement, tu vois, parce que bah, j'essaie encore de m'adapter, donc tu vois, au fur et à mesure. Donc je la laisse gérer ça, et elle gère très bien, donc j'ai rien à dire là-dessus. Là où je peux apporter mes connaissances ou quelque chose, ouais, bien sûr. C'est des livres dont vous êtes le héros. C'est des énigmes qui sont sympas à faire. Ouais, ouais, je vois. Après, même globalement, tu vois, elle est pas du genre à. Elle est pas du genre à rester trop longtemps devant des écrans, tu vois. Euh, elle joue beaucoup bah, avec ses jouets, avec des Lego, tu vois, donc ça c'est cool. Parce qu'il y a il y a des parents qui mettent juste leur gosse devant YouTube toute la journée et voilà, tu vois. Et, euh, et pour pas se faire chier. Mais ça va, oh, et même globalement, je trouve que ça va. J'ai du pire comme gosse. Franchement, euh, j'ai eu pire comme gosse. Honnêtement, elle est, honnêtement, elle est vachement calme par rapport à certains. Franchement, ça va. Ça peut être bien pire. Donc, ouais. Juste en ce moment, elle teste un peu les limites, mais bon, normal. C'est une gosse. Mais ouais. Elle a pas l'air trop difficile. Elle a une maman qui a l'air de savoir dire non quand il faut. Elle reste solidaire avec toi. Ça fait une sacrée différence. Ah, mais carrément. Ah, mais carrément, carrément. Ah oui. Elle sait dire non. Elle sait dire non quand il faut. Oui, oui. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais à ce niveau-là, franchement, ouais. Quand je vois comment elle gère, franchement, je vois. Ok, ok. J'ai vu d'autres gens gérer. Enfin, de mon point de vue, pas très bien géré. Et j'ai vu ce que ça donnait. Et bon, bof quoi. Mais non, elle gère super bien. Et je dis pas ça parce que c'est ma copine ou quoi. Mais elle gère vraiment bien. Elle gère vraiment bien. Donc, ouais. On souffle, hein. Bah oui, c'est dingue ça. C'est dingue ça. Oh là là. Bah, tu t'es quand même corrigé. Il est plus là, hein. Ça sert à rien de te corriger, hein. Enfin bref. Du coup, ouais, non, bah, oui, du coup, je disais, ouais, ouais, elle gère vachement bien, et moi, de mon côté, bah, voilà, j'essaie de suivre son exemple, en fait, essayer oui, du coup, je débarque au bout de 5 ans, je, tu vois, j'ai pas vraiment suivi depuis 5 ans, ça, tu vois, donc c'est, j'essaie de m'adapter au fur et à mesure, de suivre son exemple à elle et ce qu'elle fait et de m'adapter quoi.
Et je trouve que il y a de l'évolution. Personnellement, je trouve qu'il y a de l'évolution déjà en 3 mois. Encore heureux en même temps par rapport au début. Bon, parfois elle a quand même encore un peu, elle a quand même un peu de mal à m'écouter, mais dès que je me laisse d'aller dire ça à maman, ah là ça m'écoute. Je donne un bel exemple, tu l'as soutenu, tu l'as aidé, tu l'aides à reprendre confiance, tu te fais accepter par sa fille en sachant que tu n'as pas été là pour le début du film. Tu m'avais pas mal de considération, il n'y a pas tant de gens qui sont capables d'accepter de faire tout ça. Bah merci. Bah c'est ce que tu dis, mais ouais, c'est... Bah ouais. J'essaie de faire au mieux, j'essaie de faire au mieux. Parce que même au-delà des cadeaux et tout, oui c'est bien beau d'offrir des cadeaux, etc. Mais, bah, les cadeaux c'est pas tout. Bien sûr que non. Donc je vais pas, enfin tu vois, j'essaie pas de l'acheter ou quoi. donc donc ouais. Je vois surtout euh, par d'autres actions ou par d'autres ouais par d'autres trucs qu'elle me dit que oui je me suis fait accepter. Franchement c'est pas simple comme aventure, mais tu as relevé le défi d'être franchement un des plus beaux exemples de ce qu'a pu créer cette plateforme depuis 10 ans que je la parcours. Merci. Merci beaucoup. Bah ouais, bah écoute, ouais, j'ai relevé le défi, je suis encore dedans, hein. Je suis encore dedans et je serai encore dedans pendant un bon moment. Ah non, non, là, le défi vient à peine de commencer, hein. Oui, clairement, t'inquiète pas que c'est pas là où je m'attendais à trouver quelqu'un sur Twitch, hein, je t'assure. C'est pas du tout là où je m'attendais à trouver quelqu'un. Mais c'est cool, c'est cool. Et au final, tu vois, je me retrouve là à discuter de tout ça. Mais après, ça reste encore trop tôt. Tu vois, oui, en soi, c'est cool l'évolution déjà qu'il y a eu en 3 mois, ok. Mais ça reste encore trop tôt. On verra dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans. Là, ouais. Mais là, c'est encore trop tôt. Je pense avoir donné le maximum dans ces 3 mois. Mais il faut juste continuer comme ça, tu vois. Essayer de continuer à évoluer. Parce que, ouais, pour moi, ça c'est tout nouveau pour moi, tu vois, de ce côté parentalité, tu vois. Donc, donc j'essaie juste de faire au mieux, tu vois. Ah oui, je disais je m'attendais pas à trouver quelqu'un sur Twitch, et je m'attendais encore moins à trouver quelqu'un avec une gosse dont faut s'occuper. Et ouais, mais écoute, c'est un défi comme un autre, et c'est... Ah oui, il faut ça durer, mais même ce peu à son effet. Tu vas voir un horizon que Kim et sa fille n'imaginaient pas auparavant. Ça continuera ainsi, mais que tu sois là ou non, tu vas libérer ces deux personnes. Elles seront toujours reconnaissantes pour ça. Ah bah
Merci pour ça. Merci pour ce que tu dis. Trop sympa. Mais ouais, ah, je pense aussi euh, en tout cas, à la base, ouais, j'ai aidé comme je pouvais. Et a priori, elles sont bien plus heureuses maintenant qu'elles l'étaient avant. C'est pas a priori, c'est le cas. C'est le cas. Y a pas d'a priori. On peut pas dessus de la petite, elle n'a pas encore le recul, mais elle le comprendra, elle le formulera un jour. Oui, non, mais c'est exactement. En fait, c'est. Bon, tu vois, non, mais t'inquiète, ça, je m'en rends compte, tu vois. Pour l'instant, non, pour l'instant, elle a pas encore assez de recul. Non, c'est normal. Mais bien sûr, c'est exactement ce que je disais à Kim. Quand justement, elle était pas trop sûre et tout, qu'elle était pas trop sûre de comment sa fille allait réagir, etc. Au fait qu'elle se barre ou quoi. Je lui ai dit, ouais, ok, peut-être qu'elle comprendra pas tout de suite, c'est normal, mais t'inquiète pas qu'elle te remerciera plus tard, vraiment. Et déjà là, de ce qu'elle m'a dit, elle voit déjà une énorme différence. Le fait que la petite soit plus sociable, etc. Ce qu'elle n'était pas vraiment avant, c'est déjà un énorme bond en avant, tu vois. Je l'ai vu qu'il me rayonnait du peu que je l'ai vu à Paris. C'est parce c'est parce que je l'éblouissais, c'est pour ça. Elle avait un soleil à côté d'elle. Ah merde. Je me suis fait un karma. Je me suis coupé avec les cartes. Les cartes dans les mains. Faut parler là-bas. Bah, elle aime bien ça. Non mais oui, mais clairement c'est déjà ouais, déjà en février, ouais, déjà tu vois c'est après en soi, je sais pas trop comment elle était avant ça, parce que avant ça, ben on s'était pas non plus à part sur Twitch et sur Discord, on s'était pas non plus parlé enfin je veux dire comment dire, on s'était jamais vu en vrai, tu vois, c'est ce que je veux dire. Donc je sais pas trop, mais oui, t'inquiète pas qu'en février, c'était, moi je régnais aussi, t'inquiète pas. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé, depuis février justement, ouais, ça a juste rien à voir, ça a juste rien à voir. Après, sa fille est sensible à la façon dont on est avec sa maman. Si elle sent qu'elle est heureuse avec toi, elle réagira en conséquence. Ah, mais oui. Ah, mais clairement, je l'ai vu ça. Je l'ai vu ça déjà. Donc, oui, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais bien sûr. Mais c'est parce que c'est une gamine que faut ignorer, ce qu'elle ressent, tu vois. Et elle ressent des trucs. Elle ressent que sa maman est heureuse, que les gens autour d'elle se sentent bien, tu vois. Bien sûr. Parce que même pareil, tu vois. Elle fait beaucoup de blagues du style on parlait tout à l'heure qu'elle voulait me manger, etc. Tu vois. Beaucoup dans un thé et tout. Oui, bien sûr, mais parce qu'elle a beaucoup d'imagination, c'est une gamine. Mais le côté, tu vois, elle s'inquiétait pour moi et chaque fois que je vais à Paris, elle est en mode je veux pas que tu y ailles, tu vois.
Donc, en soi, ouais. Il est bien châti, bien bien sûr. C'est ça. Et même de mon côté, je m'y suis attaché forcément. Mais c'est cool, ça me fera de l'expérience, il a mis un deuxième. Pas tout de suite, hein. Ah non, non, non. Clairement pas. Là pour l'instant, là c'est pas du tout le plan. Déjà gérer une. On verra la suite plus tard. Bien plus tard. si suite il y a. Et du coup, qu'est-ce que ça a vu de beau au ciné, vice versa? Non, on a vu Garfield. Vice versa, on avait déjà vu, il y a quelques semaines, moi. Ah, mais putain, ça pourrait tomber dessus par accident. Non, après, oui. Bah, honnêtement, pour l'instant, j'espère pas quand même. Parce que c'est aussi bien pour moi que pour elle. On est quand même pas prêt. Aussi bien psychologiquement que financièrement. Donc non. Mais après voilà. Si jamais, tu vois, ça arrive, bah ça arrive. On agira en conséquence, tu vois. On verra sur le coup. C'est pas, tu vois, c'est pas. Je vais pas être en mode, bah c'est arrivé, je me casse, tu vois. Non, bah non. Bien sûr que non. Mais j'aimerais quand même avoir quelques années quand même pour qu'on puisse ouais, se poser ouais, être bah, stable financièrement ou au moins. Oh, ouais, ou juste aussi apprendre à se connaître un peu plus, tu vois. Parce qu'en soi, ça fait 6 mois qu'on est ensemble. C'est pas si énorme encore. Donc bah, ce serait bien quand même d'avoir quelques années pour nous, même si il y a la petite. Mais bon, elle a 5 ans. Ça se gère déjà mieux qu'un bébé, tu vois. Donc ça serait quand même bien d'en profiter un petit peu avant quand même. Si deuxième il y a, euh, on verra. On verra, c'est pas dans les plans pour l'instant. Euh, moi, honnêtement, et ça elle le sait déjà, moi honnêtement je suis pas contre un deuxième. Pas tout de suite, évidemment que non. Mais mais euh, mais je suis pas contre. Mais oui, loin, dans quelques années. euh... Ah méfie-toi, il est bien le nouveau Garfield. Franchement il est cool. Franchement il est cool. Ouais j'ai passé un bon moment. Après bon c'est un film pour les gosses tu vois. Mais ouais, il y a des moments où vraiment j'ai rigolé. C'était- toi tu pourrais dire bah c'est pour les gosses du coup c'est des blagues pour les gosses tu vois. Et en vrai non. Enfin oui, globalement oui, la majorité du temps oui. Mais il y en a quand même qui passent plutôt bien. Et j'ai passé un bon moment. Franchement, j'ai passé un bon moment. Il n'y avait pas de grosses limites. Ma mère m'a eu dans la quarantaine, au-delà ça va plus chose l'a dit. Ouais, oui, oui. Oui, bah oui, oui. Mais après, ouais, faut pas trop laisser passer le temps non plus. Après, il y a toujours l'adoption. Hein. L'adoption, c'est une possibilité aussi. Mais, ouais, quarantaine, c'est pas un peu loin quand même. La quarantaine. Mais en soi,
Ah, en soi, ma mère a eu mon petit frère, elle avait quasiment la quarantaine. Euh, je sais pas quel âge elle a maintenant. Ah si, elle a 20 ans de plus que moi, ouais. 36, 30, ouais, 38. 38, 39, je sais plus. Quasiment la quarantaine. Donc ce sont pas des blagues à la du cobu, non, non, ça va. Non, non. Non, non. Mais ouais, bref, mais du coup, ouais, on verra ça bien plus tard, c'est pas du tout le plan là. Là, honnêtement, déjà que de base, je comptais pas me retrouver avec une. La deuxième, on verra plus tard. Euh, mais du coup, j'aimerais bien, dans tous les cas, j'aimerais bien que aussi bien moi qu'elle, on soit stable, tu vois, stable, euh, et que financièrement et, et qu'on ait un peu plus eu le temps de, tu vois, de se connaître et de vivre ensemble. En soi, ça fait, n'empêche, ça fait quand même 3 mois qu'on vit ensemble, alors que t'as pas du tout prévu à la base, hein. Vraiment. Mais bon, ça se passe bien. Du coup, ouais, tu vois, ça se passe très bien. Donc, j'ai aucune raison de me casser. Donc, tu vois, la prochaine étape que je veux faire, c'est de déménager sur Dunkerque. Euh, parce que bah, ça me sert, j'ai pas envie de payer. Là, je suis en train de payer 850 balles de loyer à Paris. Euh, bon, euh, il y a mon frère qui habite dedans, il paye la moitié. Mais bon, c'est quand même, c'est quand même un loyer, tu vois. Et au final, bah, alors qu'ici, je peux avoir pour le même loyer, je peux avoir une maison, quoi. Donc je me dis, bon, j'avais aucune raison de quitter Paris avant, tu vois. Maintenant, j'en ai une. Et vu qu'on vit déjà ensemble, s'il y avait des trucs, s'il y avait des trucs qui me plaisaient pas, ou, ou inversement, on les aurait déjà vus depuis 3 mois, tu vois. Donc, c'est pas en, c'est pas en, c'est pas parce que, euh, c'est pas en quelques mois de plus que ça va changer quelque chose. Donc du coup, ouais, emménager tous les trois dans une maison, je suis pas contre, hein. Moi, je veux bien, hein. J'avoue que le truc, en fait, l'objectif serait quand même d'avoir une pièce dédiée pour un bureau, tu vois. Donc une pièce, donc 2 chambres et un bureau. Ça serait l'idéal. Parce que pour le coup, là je serais pas dans la chambre. Parce que, ok, je la dans la chambre et tout, mais si jamais tu vois, par exemple, je sais pas, moi, Kim, elle veut aller dormir, elle peut pas. Parce que je suis en train de live. Donc relou. C'est ce que j'expliquais, je sais plus, hier ou avant-hier. Non, avant-hier. Hier, j'ai pas live. Mais tu vois, c'est ce genre de truc. Ou même globalement pour le cadre, tu vois. Moi, je bosse sur télétravail. Tu vois, je bosse sur télétravail. Et là, passer tout mon temps dans la chambre, tu vois, ne serait-ce que d'avoir une pièce séparée, où vraiment, où vraiment, où vraiment, bon bah, quand je finis le taf, bah, voilà, je passe dans une autre pièce, et quand je dors pas dans la même pièce que je bosse, tu vois. Rien que ça, tu vois, rien que ça. Attention, chez moi, j'avais ça. J'avais une pièce séparée avant que mon frère vienne chez moi. J'avais une pièce séparée. C'était juste avec ma chambre, c'était vraiment collé. Donc c'était pas. Voilà. Mais en soi, c'était quand même, tu vois, une pièce séparée. Je devais passer par le. C'était une espèce de terrasse en fait. C'était une espèce de terrasse et après, c'était en escalier. Et après, je passais dans ma chambre. Donc dans tous les cas, quand je me levais, je devais passer par là pour descendre l'escalier. Et pareil inversement. Mais ça c'était quand même un endroit séparé, tu vois. Bon, depuis que mon frère habitait chez moi, j'ai dû tout déplacer dans la chambre, donc au final c'était le même truc ici. Mais déjà chez moi ça me gênait, tu vois. Déjà chez moi c'était pas fou. Euh, et, euh, et ici,
Après, attention, hein, c'est cool ici, hein, parce que la chambre elle est grande, du coup ça va, j'ai beaucoup plus de place que chez moi. Donc à ce niveau-là, c'est pas à ce niveau-là que ça me gêne, c'est plus vraiment le fait de bosser stream, bosser stream et dormir dans la même pièce. J'ai l'impression que j'avais sorti de la chambre en fait. Vraiment. Euh, Enfin, les jours où je bosse, pardon. Les jours où je bosse, j'ai l'impression de jamais sortir de la chambre, tu vois. Ça me fait chier. Pour le coup, ça me fait chier. J'avoue que j'aimerais bien au moins avoir un bureau, tu vois, séparé. Si je peux avoir ça, c'est cool. Quitte à monter un peu le loyer, c'est pas grave. Tant que je peux payer. Euh, mais parce que c'est mieux de payer genre 1000 balles de loyer à deux ici que de payer 1000 balles de loyer seul à Paris, tu vois. Largement. Donc ouais, si on peut avoir un truc ici qu'on paye tous les deux et que parce que même là, bah techniquement je suis en train de payer avec elle. Je vis ici techniquement je vis ici depuis 3 mois, donc évidemment je paye une partie du loyer, bien sûr. Donc voilà, je paye la partie que je paye pas parce qu'il y a mon frère à Paris, bah je le paye ici, tu vois. Donc normal. Et c'est comment dire, mais du coup ça revient en même si finalement on va chercher, tu vois, une maison, un truc avec un jardin de préférence, un truc bien, tu vois. Parce que même l'appart, alors c'est pas la HLM de Paris, hein. C'est pas la HLM du 93, hein. Mais c'est pas fou. Honnêtement, c'est pas fou. Alors si, à niveau place et tout, c'est cool, c'est bien plus grand qu'un HLM à Paris. C'est 80 mètres carrés, franchement, très cool, hein, honnêtement. L'appart en lui-même, ouais. L'immeuble, il y a des cassos. Hein. Oh là là. Alors, attends, du coup, je parlais tout ça, j'ai raté des messages. Donc, ce soit pas les blagues. Ma mère l'a eu mauvaise quand les tantes de mon père ont commencé à lui dire: est-ce que vous savez des choses pour aider à en avoir? Des machines qui n'ont jamais vu le loup. Eh bien, France 4 en plus. Ah. Si à l'occasion tu as besoin d'aide pour les cartons, fais-moi signe, je trouverai bien une ou deux journées pour aider. Ça marche. Bah oui, tu dois être bien rodé toi, de toute façon. Mais ouais, du coup bah clairement j'aurais des cartons à amener de Paris à Dunkerque, t'inquiète pas, j'en aurai. Hein. Mais après en soi, honnêtement, si jamais je fais ça, je prendrais. Alors soit je demanderais de l'aide à la famille, il y a moyen qu'ils m'aident. Ou alors s'il y a personne dispo, bah je louerais un truc et ben on ramènera. Alors soit ou alors ouais. Le truc c'est que moi j'ai pas le permis. Donc mais bon, il doit y avoir des services pour ça, je suppose, de déménagement. Donc ce travail plus stream, ce serait cool. Je comprends l'aspect psychologique où il faut une cassure, ça veut dire que tu changes d'air, nettoyer les lieux pour te sentir bien et détendu. Bah oui, clairement. Bah, par exemple, mon oncle qui est dans l'informatique aussi, tu vois. Il est en full télétravail aussi. Il dit que ce qu'il fait, c'est que il se réveille à la même heure que s'il allait bosser. Il s'habille. Il prend petit déj comme s'il allait bosser et tout. Il fait exactement les mêmes trucs comme s'il allait bosser dans un bureau. Mais après, juste, bah, il va dans sa pièce, dans son bureau, et voilà. Et il est en mode taf, tu vois. Et du coup, et après, bah, quand il a fini le taf, là, à ce moment-là, bon, bah, il a fini le taf, quoi. C'est juste que bah, là, il est chez lui, tu vois. Ah, et il y a aussi le fait que, ici, tu vois, bah, si jamais, tu vois, il y a la petite qui peut rentrer pendant que je suis en train de bosser et tout. Bon, la plupart du temps ça me dérange pas parce que ça va. Je sais ce que je fais, donc c'est pas très compliqué de me concentrer dessus. Enfin, ça demande pas beaucoup de concentration, donc ça va. Surtout ce que je suis en train de faire en ce moment. Mais parfois je suis en réunion ou quoi et elle rentre, c'est un peu relou, tu vois. Je suis obligé de mettre mon truc en pause pour de me mute sur la réunion
pour lui dire de sortir, tu vois. Et parfois, elle a un peu de mal à sortir. Donc ça aussi, tu vois, c'est un peu relou. Mais en même temps bah, je peux pas fermer la porte. Donc tu vois, c'est un peu chiant. Si j'avais et surtout que la chambre, bah, elle est collée à la sienne, tu vois. Donc dans tous les cas, bah, bah, elle a juste à ouvrir la porte et voilà. Mais tu vois, si j'ai un bureau séparé, vraiment, je peux dire, ok, là, c'est mon bureau, tu vois, tu rentres pas, ou tu rentres seulement si je veux que tu rentres, et voilà, tu vois. Et ça, elle doit le respecter, point. Tu vois, ce genre de truc. Ou et si je suis en réunion ou quoi, boum, je ferme la porte à clé, bon, genre, tu vois. Genre le fait de pas être dérangé, tu vois, le fait de, bah, ok, je suis au taf, c'est comme si j'étais pas là. Je suis en télétravail, certes, mais c'est comme si j'étais pas là. Bon, en vrai non, parce qu'en vrai, je prends des pauses, je vais aller dire bonjour à Kim et tout. Mais bon, mais c'est moi qui décide de faire ça, tu vois. Mais j'ai pas envie d'être, quand je suis à fond sur mon truc, j'ai pas envie d'être dérangé. Même si en soi je peux reprendre facilement, j'ai pas envie d'être dérangé. Mais évidemment que Kim peut pas être H24 sur la petite pour pas qu'elle rentre dans la chambre, tu vois. Normal, évidemment, non. Mais, euh, mais, euh, mais bref, après, c'est un autre truc. En soi, ça m'a jamais vraiment dérangé au point d'être en mode ah, casse les couilles, qu'elle rentre dans ma chambre, tu vois. Non, non, bah non, pas du tout. Surtout que la plupart du temps, qu'elle rentre, c'est vraiment juste pour me poser une question et aller se barre. Bref. Je comprends totalement, je vois ce qu'il en est vivant chez mon père. Je tuerais pour avoir un peu d'activité, juste profiter du plaisir de me retrouver seul et au calme longtemps. Après, je suis pas contre une coloc, mais voilà quoi. Euh, Bah après c'est surtout. Euh, tu parlais par rapport à quoi? Les services de déménagement et bon, les prix, parfois certains services gèrent ça comme des sagouins. Ouais, 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 je me doute. Bah, je pense honnêtement, en fait ma cousine, elle a une boîte de camions, de livraison. Euh, et la dernière fois que j'ai fait mon déménagement, du coup, euh, de, de Clichy vers là où je suis maintenant, donc Clichy c'est nord-ouest, et là je suis au nord-est, au sud-est, à l'est. Je vais pas dire où exactement, mais voilà. Euh, et du coup, bah là à ce moment-là, bah, elle avait dit ouais, t'inquiète, il y a un de mes employés qui va qui prend un camion et qui va t'aider. Et du coup, bah vraiment, on a déménagé ça ultra rapidement et tout. Donc voilà. Mais là, tu vois, c'est quand même 3 heures de route, tu vois. 3 heures de route aller, 3 heures de route retour. Voilà, faut voir. L'immobilier par là où tu es, c'est pas trop cher, c'est intéressant. Ouais, ouais, bah oui, non, mais clairement. Oui, les vraiment pas cher. Et même, après, à Dunkerque même, un petit peu quand même. Mais si on s'éloigne un petit peu, ça va. Ouais, moi, je m'en fous d'être en plein milieu de Dunkerque. Bah les couilles. Euh, moi, les rares fois que je sors, c'est toujours avec Kim. Et bah, elle prend la voiture. Moi, j'ai pas le permis, donc j'ai cette excuse. Mais ouais, non. Déjà à Paris, je sortais pas beaucoup. Je sortais que pour aller voir mes potes. Et les rares fois, les dernières fois que je sortais, c'était vraiment pour aller faire des courses ou quoi. Ou pour aller voir des potes. Mais c'est rare que. Donc donc je m'en fous de me retrouver. Après, peut-être pas non plus dans un coin perdu non plus. Mais de me retrouver genre en banlieue de Dunkerque, tu vois, ça me va. C'est pas besoin d'être en plein milieu de Dunkerque, je m'en fous. Euh, des états compartimentés, d'avoir un lieu pour toi pour travailler ou juste pour travailler au calme sans avoir quelqu'un qui va et vient dans le périmètre. Oui, oui. Ouais, voilà. Oui, ok. C'est exactement ça que je disais. Oui. Ah ouais, c'est ça. Juste histoire de savoir que voilà, ok. Là, je suis en train de bosser, je peux être tranquille. Et voilà.
et pas être dérangé. Après, ça va. On dirait que je suis dérangé tous les 2 minutes aussi. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça arrive pas tout le temps non plus. Mais je sais que ça va arriver bah, au moins une fois par jour, tu vois. Facile. euh, c'est pas grave non plus. C'est pas pour ça principalement que je veux une pièce séparée. C'est plus pour le côté, bah, le fait que ce soit séparé. Que ce soit pas dans la chambre. Le fait que je puisse avoir un truc séparé. C'est plus pour ça. Que vraiment pour pas être dérangé, parce que ça, bon, ça va encore. Ça reste gérable. Contre mon père, mais bon, je vais pas parler de tous les sujets de qui je vois, de mes avis et tout sous son nez. Et comme l'appart se résume à une grande pièce, sa chambre et la salle de bain, je suis seul que quand il sort. Ouais, c'est relou ça, ouais. Ouais, non, je vois le genre, ouais, c'est relou. Ouais. Ça va, les wesh Dunkerque ne sont pas ceux de la banlieue parisienne? Franchement, si, hein. Franchement, si, hein. C'est pareil, hein. C'est pareil. Hein. Quand tu vois que les mecs ils se mettent là devant assis sur l'escalier à mettre la musique à fond jusqu'à 3h du mat, ça va de ok, super. Ça arrive pas tout le temps, mais quand ça arrive c'est relou. C'est relou. Juste pour faire chier, vraiment juste pour faire chier. Et même globalement, il y a quand même pas mal d'appart en fait. Il y a genre, il y a 2 grandes tours, il y a une plus petite tour et une autre petite tour, tu vois. Les 2 grands. Attends, je crois qu'il y a 2 grands tours. Il y a 2 grands tours ou une tour? J'ai un doute. Hein. Mais bref, disons qu'il y en a 2, ça fait genre 14 étages, tu vois. 14 étages. Et il y a genre 1, 2. J'ai plus en tête là. 1, 2, 3, 4. 4 personnes par étage. Sur ces tours là. Et sur celle-là, il doit en avoir. Les petites, il doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ça fait. Celle-là fait peut-être 4 étages. Mais tu vois, donc il y a quand même pas mal de monde. Il y a quand même pas mal de monde hein, ici. Hein. Vraiment, c'est. Il y a quand même beaucoup de monde. Donc forcément, t'as des cassos aussi. Chic. Après, dans tous les cas, ça va pas être avec mon salaire de freelance actuel que je vais pouvoir déménager. Donc, c'est pas le salaire le problème, c'est plus le fait qu'ils m'accepteront pas en fait. Il n'y a pas qui acceptera ça. Il faut... À chaque fois que j'ai regardé, c'est CDI, 3 mois de salaire. Ok, super. Donc je suis pas en CDI, j'ai pas 3 mois de salaire. Je suis en freelance et j'ai qu'un mois. Mais après, éventuellement, si jamais mon salaire de freelance il finit par augmenter, ce qui arrivera, je l'espère, si ça marche bien. Bah du coup, éventuellement, ils peuvent voir que bah comme c'est un truc stable, logiquement, avec un peu de chance ça passe. Tant que c'est des particuliers, les agences ils sont un peu plus roux là-dessus. Internet sur les hauteurs, c'est que vous n'avez pas à gérer les cassos du rez-de-chaussée. On n'est pas en hauteur, au 10ème étage. On n'est pas en hauteur. C'est ça le truc. Non, nous on est dans la petite tour. C'est pas plus mal vu qu'il m'a à le vertige. À la fin, c'est galère, c'est toi, c'est tocard. Ouais, bah ouais. Mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que le truc c'est que je bosse pour mon pote. Et mon pote, lui, il bosse en même temps qu'il bosse pour Profiler, donc c'est la boîte. La boîte qu'il a fait. Il bosse en même temps pour une autre boîte en freelance. Et du coup, avec ce qu'il gagne de l'autre boîte, il peut nous payer nous.
moi et le reste de l'équipe. Donc c'est. Mais tant que c'est du freelance, tu vois. Parce qu'il y a moins de charges. Si nous prend un CDI, c'est mort. Il veut pas nous payer. C'est beaucoup trop cher. Il faut doubler le salaire en fait. Déjà, il faut un salaire au minimum le SMIC. Il faut le doubler pour les charges. Impossible. Impossible. Il va pas payer ça. Et pour tout le monde. Impossible. Du coup, on est combien dans l'équipe là? Moi, le dev, designer. Tac, tac, tac. On est 7. On est 7 dans l'équipe. En comptant lui. Sachant que lui il se paye pas. Du coup, on est 6. Donc c'est. Il y en a, c'est déjà beaucoup, ouais. Mais il y en a, c'est des arrangements, tu vois. Il y en a d'autres comme moi, ou maintenant en tout cas, c'est du freelance. C'était un arrangement avant, maintenant c'est du freelance. Il y en a un autre, il est en Tunisie, du coup il le paye genre 5 balles par heure. Franchement, il mérite plus. Hein. Il mérite plus, et clairement, il lui a dit bon, franchement, dès qu'on gagne plus, dès qu'on gagne quelque chose avec l'app, bah, ça sera pour moi et pour lui, parce que clairement, mec, vu le taf qu'il fait, 5 balles par heure, c'est rien. Franchement, il bosse plus que moi. C'est n'importe quoi. Moi je jouerais du parking mode de mon ministère, donc ça va. Ok. Je jouerais, ok. Mais je croise les doigts pour ne pas tomber dans un truc craignos du Kremlin 17 par exemple. Ouais. Plutôt qu'il faut payer en moyenne du 100€ chacun, ça fait 100€. Ouais, c'est déjà énorme, tu vois. C'est énorme. Après, il est bien payé en freelance. Lui de son côté, il est bien payé en freelance. Donc il peut se permettre. Et il a de l'argent de côté, tu vois. Donc il peut se permettre. Mais faut pas trop abuser. Parce que si c'est trop abusé, au bout d'un moment, c'est mort. Mais logiquement, on devrait lancer l'app en septembre. Début septembre. Là c'est quasiment, c'est vraiment à 95% sûr. Donc ça, a priori, ça, si on commence à avoir des premiers clients et tout, bon, des premiers utilisateurs et tout, ça pourrait commencer à faire un peu de revenus. Parce que là le truc c'est que tout le revenu qu'il aura avec l'app, il a dit que hors charge et tout, évidemment, parce qu'il a des charges, mais ce qui reste, ce sera pour nous payer nous. Lui de son côté il se payera pas pour l'instant, ce sera pour nous payer nous. Donc logiquement, ça devrait aller. Est-ce que fera la pub sur le stream de la bête? Bien sûr, évidemment. Évidemment. Je la ferai gratos. Bien sûr. Parce que si ça marche, moi je suis bien payé. Donc évidemment. Et tu vois, et en plus, tu vois, c'est mon pote. Du coup, je sais qu'il est fiable, tu vois. C'est pas comme si c'était un patron random où au final, bah, dès que l'appli marche, bye bye les freelances, tu vois. Non. Je sais très bien que je sais très bien qu'il est fiable et que tu vois, il ne laissera pas tomber. J'ai été le premier à le suivre dans son idée, donc il a clairement pas intérêt à me laisser tomber. sinon je prends le train, je vais à Paris, je sonne à sa porte. Je sais où il habite. Donc non, clairement c'est clairement donc ça va, ça reste fiable, tu vois, c'est pas, ça va. Rendez-vous Gare du Nord, c'est vraiment en plus, vraiment. Il habite à côté de Gare du Nord et moi j'arrive à Gare du Nord. C'est vraiment ça en plus. On s'est vraiment donné rendez-vous Gare du Nord d'ailleurs. À un moment, il fallait que je le repasse je sais plus. Ah oui, j'avais un MacBook qui m'avait passé il y a un moment.
et je devais lui rendre du coup. Et on s'est vraiment donné rendez-vous à Gare du Nord du coup. Tu vois, il habite à côté. Peut-être 5 minutes, 5 minutes en vélo quoi. De Gare du Nord, et du coup, et moi j'y allais pour prendre mon train. Mais non, mais clairement, je sais que niveau financier, il est fiable. Ça j'ai jamais eu de problème. Donc je sais qu'il est fiable à ce niveau-là. Le problème par contre qu'il a, c'est qu'il a du mal à estimer le temps qu'il faut pour faire des tâches, tu vois. Genre, il a du mal à. Il sous-estime un peu trop le temps à chaque fois, tu vois. Genre par exemple, il y a une tâche, il dit que ça prend une semaine, alors en fait non, on sait très bien que ça va prendre 3 semaines, tu vois. Pour un chef d'entreprise, c'est relou ça, parce que c'est bah du coup ça fait repousser à chaque fois la sortie de l'app. C'est pour ça que là maintenant je suis quasiment sûr que ça va sortir en septembre, parce que justement on lui a on s'est mis d'accord avec lui, et on lui a dit bon ok, ça suffit maintenant de nous dire de nous dire maintenant que ça va sortir bientôt, parce que c'est mort ça, on va arrêter de bosser comme ça, sinon on va pas s'y retrouver. On va prendre toutes les tâches qu'on a à faire, on va tout estimer. Hop, tout estimer. On a fait ça, et du coup on est tombé sur le 2 septembre. Même je lui avais dit, bon ok, du coup prévois 2 septembre. Et il m'a dit, ah je suis sûr que ça va être fini avant. On est le 17. Je peux parier tout ce que j'ai que ce sera pas fini, avant le 2 septembre. Le 2 septembre, et encore, à mon avis, ça reste optimiste. Mais c'est possible. C'est déjà moins optimiste déjà qu'avant. Là, c'est possible, tu vois. Là, même moi, je me dis que, ok, il y a moyen. En tout cas, la semaine du 2 septembre, allez, on va dire la semaine du 2 septembre. Mais clairement, lui dans sa tête, là, la semaine prochaine, ça aurait été fini. Alors que non. non, il reste encore des trucs à faire. Donc, tu vois, c'est ça le truc. Même en lui montrant exactement, ok, ça va prendre tant de temps, ça aussi. Donc ça tombe. Ouais, ça tombe fin août. Ouais, ok. Mais on va rajouter une semaine de plus. Septembre, au cas où, tu vois. Et encore une semaine c'est très court. En vrai, ce qu'on aurait dû faire, c'est rajouter peut-être 3 semaines de plus, un mois, tu vois. Pour être sûr. Mais bon, allez, début septembre. Du coup, on a fait ça. Et là maintenant, chaque fois qu'il a une nouvelle idée, chaque fois qu'il veut rallonger le temps, il réfléchit avant de le faire. Et il dit ah non. Ah ouais, mais moi j'ai quand même envie que la se lance en septembre. Du coup non. Du coup on va pas faire ça tout de suite. Voilà, là d'accord. Là c'est une bonne façon de faire, tu vois. Parce que ce qu'il faisait avant, c'était que chaque fois qu'il avait une nouvelle idée, il voulait l'implémenter direct. C'est pas bon de faire ça. Mais sauf que le truc c'est que moi de mon côté, je savais que c'était comme ça. Mais le truc c'est que si je suis seul à le confronter avec ça et à dire ça, au final bah il m'écoutera pas forcément, tu vois. Mais là on s'est mis vraiment toute l'équipe on lui a dit stop. Mais c'est normal, mais tu vois, il y a rien de personnel là-dedans. C'est juste que c'est mieux de bosser en sachant les deadlines, tu vois. Attends, un vélo non essayé dans le quartier, c'est difficile. Non mais oui, c'est vrai. Non mais c'était un Vélib. Il était venu en Vélib. C'est son premier projet de cette envergure ou c'est vraiment un souci à estimer le temps? C'est vraiment un souci à estimer le temps. Parce que justement, j'avais une app que j'avais fait avec lui avant ça. J'ai parlé en live, c'était un espèce de truc avec des imprimantes. Je vais pas expliquer là, flemme de refaire l'historique là. Mais en gros, c'était pour les imprimantes. Et bah, on a laissé passer beaucoup trop de temps. En partie à cause de ça, à cause du fait que ça sortait jamais. Et au final, bah, on avait plus de thunes. Donc on n'a pas pu lancer parce qu'on avait plus de thunes. On avait plus de thunes pour maintenir les serveurs. Du coup, bah, on n'a pas pu lancer. Et au final, là, on est en train de fermer la boîte. Donc c'est déjà, tu vois, c'est déjà un truc que
c'est déjà un truc que je lui avais dit moi à l'époque. Et, bah ouais, là, faut que. Là, fallait pas que ça se répète, tu vois. Là, ça fait 6 mois, plus, ça fait 8 mois là. Ce qui, attention, 8 mois pour développer une app, c'est très bien. C'est très bien. 8 mois, franchement, c'est très bien. Il faudrait pas du coup que ça dure 3 ans comme celle d'avant. C'est juste ça. Ah ouais, du concret, ouais, c'est ça, exactement. Top de septembre, ça fait même rapide. Oui, bah là, du coup, ça fait rapide. Parce que justement, on a estimé toutes les tâches et c'est tombé de septembre. Du coup, on s'est dit, ok, c'est plutôt rapide. On est déjà sur la fin, en fait, c'est pour ça. On est déjà sur la fin. Le truc, c'est que justement, comme on est sur la fin, on veut pas rajouter des trucs. Ça suffit, c'est bon, on rajoutera pour la deuxième version. La deuxième version, elle peut être un mois après. Hein. Ça va, tu vois. Mais au moins, la première version, on la sort en septembre. Et c'est fini. Parce que, en fait, le truc, c'est que il veut sortir un truc parfait. Faut pas sortir un truc parfait. Parce que le truc, c'est que même si t'as l'impression qu'il est parfait, il sera pas parfait. Parce que si les gens ils disent que c'est pas parfait. Hein. Donc c'est ça le problème, c'est qu'il veut sortir un truc parfait. Donc il a peur de sortir, j'ai l'impression. mais là maintenant qu'il sait que s'il balance des nouvelles idées, ça rallonge le temps, il réfléchit à 2 fois avant de le faire. Il balance comme les idées, hein. Mais là on lui dit, bon mec, si on fait ça maintenant, voilà de combien de temps ça va rallonger la sortie. Et moi, ah ok, bon bah finalement ce sera pour la V2. Voilà. De l'importance d'avoir des collaborateurs qui vont mettre les pieds sur terre. Ah oui, non mais clairement, c'est exactement ce que qu'on fait, parce que c'est pas possible, on peut pas bosser comme ça. On peut bosser comme ça à estimer les trucs au pif, tu vois, ça marche pas. Ça attendra des mises à jour, c'est ça, ça attendra des mises à jour. Alors, même si la mise à jour elle se fait 2 semaines après, bah ça se fera 2 semaines après, mais au moins on aura 2 semaines de plus pour faire la V2, et le temps que la V2 elle sorte, bah il y a eu la V1 qui a tourné pendant 2 semaines, et on aura eu des retours, tu vois. Ça finira en Duke Nukem, mais ça sortira dans 25 ans. Oui, clairement. Non, mais je t'aiderai pas 25 ans. Et c'est aussi pour lui, tu vois, parce que plus ça avance le temps, bah moins lui il a d'argent, tu vois. Au fur et à mesure, bah ok, il a sa mission dans l'autre boîte, mais enfin il a pas argent fini non plus. Au bout d'un moment, bah il aura plus d'argent pour payer. Donc faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Donc fallait accélérer, quoi. Mais bref. Ah voilà, de toute façon, ça c'est réglé maintenant. Mais justement, tu vois, hier justement, hier j'ai pas bossé, mais j'ai reçu un message d'un collègue qui me disait que le boss, il avait dit que qu'il voulait changer un truc très important de l'app, tu vois. Et c'est un truc qui se change pas. Hein. Ça m'a pris 3 semaines à faire. C'est dire à quel point c'est long. Et donc c'est vraiment un gros truc. Et il voulait changer ça. Il voulait changer le système, la façon de faire. Tu vois. En gros, quand tu t'inscris sur l'app, après t'as des questions à répondre, un peu comme des applis de rencontre, tu vois. Des questions à répondre, tes centres d'intérêt, etc. Et du coup, il trouvait que ça c'était trop long. Ok, c'est peut-être trop long. Premièrement, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas encore fait tester aux gens. Et deuxièmement, on avait déjà essayé de mettre court, et au final il voulait long. Et maintenant il veut court à nouveau. Non, on peut pas faire ça comme ça. Et ça m'a pris 3 semaines à faire, je vais pas changer maintenant, je vais pas prendre 3 semaines encore pour rechanger tout ça. Parce qu'il s'est réveillé un matin en disant que c'était trop long. Non, on lance, on voit si effectivement c'est trop long. Si c'est trop long, là on changera. Là on adaptera. On trouvera un autre moyen. On raccourcira, on rendra ça un peu plus fun à remplir les questions. Je sais pas, mais on trouvera un moyen. Mais tu peux pas changer de là comme ça sur une intuition. Ça marche pas. On peut faire ça comme ça. Et mais du coup justement, on l'a dit, ok. Mon collègue du coup il lui a dit bon, on va clairement pas faire ça parce que sinon ça va prendre trop de temps et on va lancer en octobre. Il a dit on verra ça pour la V2. Voilà. Tu vois, là maintenant qu'on a estimé le temps, maintenant on peut lui dire ok, non, calme, voilà tant que ça va prendre de plus. Est-ce que ça te va? Oui, non? Bah non,
Ok, très bien. Pour la V2. Et voilà. Parce que sinon, on ne sera jamais. Il n'y a que Peter Molyneux avec qui ça marche, les changements ajoutés tous les 5 secondes, et encore on voit que ce que ça donne. Putain, c'est vraiment Peter Molyneux. Mais c'est quasiment ça. Et en fait, tu vois, après le codage, l'appli, la méta pour gérer le patron. Mais c'est vraiment ça en plus, c'est vraiment ça. Mais en fait, c'est. Après. En fait, le truc, c'est que. Il est au courant. Tu vois, il est au courant qu'il a ce problème. De sous-estimer le temps que prend à faire les trucs. Pardon, surestimer. Mais il est au courant qu'il a ce problème là. Je l'ai déjà dit plein de fois. Et du coup, le reste de l'équipe l'a dit. Tu vois. Donc, il est au courant de ça. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. à chaque fois, il surestime. Genre à un moment, il y a encore la semaine dernière, il disait qu'il allait faire un truc en un week-end. Au final, bah, il l'a fait en une semaine, tu vois. Alors qu'on lui avait dit, tu pourras jamais faire ça en un week-end. Il dit si, t'inquiète. Non. Bah non. Regarde toutes les autres fois où t'as dit la même chose, ça peut marcher, on est d'accord. Voilà. Et bah là non plus. Bah ouais, quelle surprise. Bah oui. Mais encore quand c'est ses tâches à lui, pourquoi pas. Quand ça impacte pas le reste des trucs, pourquoi pas. Mais quand ça impacte nous, ou quand c'est nos tâches à nous, ah, là c'est pas la même. Je préfère rajouter un peu plus de temps pour être sûr que la tâche est finie à temps, que de mettre trop court. Au final je suis en retard, tu vois. Au moins si jamais je mets plus de temps, bon bah, et que je finis plus tôt, tant mieux. Je commencerai nos tâches, je serai à la sur nos tâches. Là d'accord. Mais lui j'ai l'impression qu'il n'a pas cette vision là. Lui il a la vision de si on met 3, si on estime la tâche à faire à 3 semaines, ça va forcément prendre 3 semaines. Tu vois, c'est l'étalage du temps. Mais non, si ça se trouve, je vais le finir en une semaine. Parce que j'ai trop estimé, et parce que parce que bah, finalement c'était ultra simple à faire, et au final j'ai pris une semaine à le faire. Tu vois. Sauf que et du coup il se dit bon bah ok bah si en fait bah ça prend une semaine, pourquoi mettre 3 semaines alors? Parce qu'il peut y avoir des problèmes. Voilà. Il prévoit pas qu'il peut y avoir des problèmes. Mais il y a toujours des problèmes. Toujours. Il n'y a pas une seule tâche où il n'y a pas eu de problème. S'il y a pas des petits trucs à la con, genre changer des textes ou une couleur ou comme ça, tu vois. Mais à chaque fois, pour des tâches vraiment importantes, il y a toujours eu des problèmes. Il ne prévoit pas la marge de manœuvre et les aventures d'inconvénients, c'est ça, il prévoit pas ça. Et c'est un problème. Mais du coup, maintenant on essaie de le prévoir un peu pour lui. On essaie de dire, ok, t'as mis 2 semaines là? Très bien, ça va prendre 3 semaines. On rajoute toujours un petit peu, au cas où. Bien sûr, il faut. Sinon c'est limite inquiétant quand ça fonctionne d'un coup sans souci. C'est ça. C'est ça, mais vraiment. Parfois je fais un truc, je suis en mode oh mais ça marche, ah, trop bien. Allez, on passe à la suite. Vraiment, je me surprends, je me dis oh bah ça marche, ok, bah nice. Après ce que je fais en ce moment, c'est pas très compliqué, donc ça va. En général ça marche plus ou moins du premier coup. Il y a quelques petits bugs à corriger, mais en général ça va. Parce que c'est plus, en ce moment c'est plus du design que de la technique pure, donc ça va. C'est plus appliquer ce que le designer il a fait dans la. Donc ça va, c'est pas trop compliqué. Mais ouais, ça, faut juste prévoir la marge de manœuvre. Et dans ce cas-là, bah on prévoit sa place. On prévoit sa place parce qu'il le prévoit pas lui. là, à partir de lundi, on est dans la marge de manœuvre. On est déjà dans la marge de manœuvre qu'on avait prévu, moi et le reste de l'équipe. Que lui, il a pas vu. Bien sûr, c'était sûr. Et après, il a beau dire qu'on avait raison après coup, mais il refait la même. Du coup, faut qu'on reprévoit la même chose. Mais bon, après, voilà,
Maintenant qu'on le sait, on s'adapte. C'est lui le boss, on s'adapte. mais ouais, faut. Tant qu'on arrive à l'encadrer, ça va. Vraiment, c'est une bonne école, tu fais plus que ta tâche, tu apprends à comprendre sa part, et ton expérience de boulot, tu sauras mieux gérer cette expérience. Ah oui, non, mais clairement, de toute façon, bien sûr. Mais non, mais oui, mais c'est une bonne expérience, c'est sûr. Évidemment. Et en plus tu vois, là, je sais que ce qui est bien aussi, c'est que ok, il a ses problèmes et tout, ok, il fait des erreurs et tout, ok, mais il est ouvert aux idées, il est ouvert aux nouveaux process, il est ouvert, tu vois, il est ouvert à la discussion. Il se braque pas sur ce qu'il connaît, tu vois, et il se braque pas sur ses idées à lui, et il écoute personne, tu vois. Non, pour le coup, non. À ce niveau-là, c'est très bien. C'est pas parce que je suis son pote ou quoi, ou parce que d'autres, c'est leur pote ou quoi, c'est son pote ou quoi. Non, rien à voir. Vraiment, même en soi, l'autre dev, le Tunisien, c'est pas son pote, hein, c'est un mec qui a trouvé sur internet, et il l'écoute aussi, tu vois. Donc, il y a pas de, il écoute les gens, ça c'est cool. Ça peut très bien pu être un boss random qui écoute pas ce qu'on lui dit, et qui veut tout faire à sa manière, et au final ça marche pas. Le designer, il m'avait donné un exemple d'une startup dans laquelle il bossait, où le boss, à chaque fois, il repoussait parce qu'il avait toujours de nouvelles idées. Bonsoir Lucky Luciano 69, comment tu vas? Il repoussait, parce qu'à chaque fois il avait de nouvelles idées, il écoutait pas ce que les gens lui disaient, et au final la startup elle a fermé. Parce que bah, ça sortait jamais en fait, il y avait plus d'argent, du coup. Bah ouais, logique. Et du coup il veut pas vraiment répéter ça sur cette startup là, évidemment que non. Moi non plus, je veux pas. C'est peut-être un peu relou, mais au moins il tient compte de ce que tu dis. Oui. Ah non, ça pour le coup, il tient compte de ce qu'on dit. C'est cool. Et il essaye. Faut savoir aussi qu'il est tout seul à gérer la boîte. C'est la première fois en soi qu'il gère vraiment une boîte tout seul, même si en soi j'avais une boîte avec lui avant, mais bon, là vraiment c'est vraiment la première fois où il gère vraiment lui-même tout seul. Et il bosse à côté. Donc il n'a pas non plus énormément de temps non plus, tu vois. Donc il y a ça aussi. Bien sûr, faut se prendre ça en compte aussi, c'est normal. Mais du coup... mais justement, on prend ça en compte déjà. Dans tout ce qui est dans les estimations, etc. De la marge de manœuvre, on a pris ça en compte, le fait qu'il n'ait pas beaucoup de temps. Mais c'est ça aussi, il croit qu'il peut tout faire tout le temps. Mais ça marche pas, au bout d'un moment, faut dormir. Il se remet en question un minimum en dépit de cette gestion des temps. C'est ça, ouais. Oui, non mais ça pour le coup, ouais. Il se remet en question un minimum, et même il essaie à chaque fois de trouver des pour le coup, niveau gestion d'entreprise, il commence à... Enfin, pour le coup, il s'y connaît pas de fou, mais il apprend, tu vois, il apprend vite, et il est en train... Il se... Comment dire, il cherche à s'améliorer. Donc c'est cool, tu vois, c'est cool. Tous les process et tout qu'on a fait pour mieux bosser, c'est lui qui les a proposés. Avec le designer, parce que le designer pour le coup il a bossé déjà dans plein de startups et tout, il sait un peu comment ça marche. Mais du coup tu vois, il essaie d'améliorer l'ambiance de travail, le fait qu'on bosse mieux, etc. Donc ça franchement j'ai rien à dire. C'est vraiment bien à ce niveau-là. Ça va et toi? Bon, ça va super. Ça super. Je commence à fatiguer là par contre. On va s'arrêter là. Désolé, tu vas t'arriver à la fin du live. Mais n'hésite pas à revenir demain soir ou dimanche. Je sais pas quand est-ce que. Je sais pas si demain je live. Mais bon, n'hésite pas à revenir à rejoindre le Discord si tu veux voir le planning. Et ouais, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai commencé à se faire tard là. Je viens de voir l'heure, je suis en mode. Ah. Ah. Je commence à se faire un peu tard là. Je voudrais chez qui? Chez Aaron Ball, il fait du Batman Arkham City. Allez.
Ça fait longtemps que je l'ai pas. Que je l'ai pas raid lui. Bon, du coup, ouais, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain, peut-être. Alors, dans tous les cas, dimanche je live, c'est sûr. Après, demain, je sais pas. Demain, je sais pas, mais je pense que oui, parce que j'ai déjà fait 2 posts cette semaine. Donc, logiquement, oui. Mais on verra, ça dépendra de mon envie. Là, en ce moment, je suis vraiment en mode si j'ai pas envie de live, je live pas. Point. Il y a des fois, même chez moi, je me forçais un peu. Là, je suis vraiment en mode bon, j'ai pas envie de live, tant pis pour le planning, je live pas. Je préfère pas forcer. Donc, on verra demain. Mais logiquement, il y a bien un live prévu. Et du coup, si je live, ce sera du. Soit du Sherlock Holmes. Ah non, il y avait une fin de loup. Bah, ce sera une fin de loup du coup. Demain, c'était prévu une fin de loup, bah, ce sera une fin de loup. Et pareil pour dimanche. Voilà. Du coup, sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner de la force à Aaron Ball. Il fait du Enrobal. Il fait du Batman Arkham City. Bonne soirée à toi, la meilleure des meilleures et la mini. Et à bien vite. Merci Heather, bonne soirée à toi. Et sur ce, n'hésitez pas à télécharger Marvel Strike Force. Le lien dans la description, le lien dans la bio, pardon, ou sur le Discord. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.